La métropole a boycotté aujourd'hui la réunion de sauvetage du musée des tissus en sursis jusqu'à la fin de l'année. Le revêtement au sol de la rue de la République va être refait dans le cadre du plan Cœur Presqu'île dévoilé aujourd'hui. Enfin, l'OL se prépare à recevoir Bastia samedi dans une ambiance plus sereine. Les absents ont toujours tort. Et les politiques de chaises vides ne sont pas les bonnes. Encore une réunion et toujours pas de solution pour le sauvetage du musée des tissus. La ville de Lyon et la métropole ont boudé aujourd'hui la table ronde organisée à la préfecture avec les différents acteurs du dossier. À partir du moment où la métropole n'est pas présente, la situation est bloquée et je prends acte de ce blocage. Et donc, est-ce que je suis pessimiste ou optimiste sur l'avenir des musées des tissus? J'aurais plutôt tendance aujourd'hui à être pessimiste parce que ça fait maintenant 3 ans que je me bats et les résultats ne sont pas là. Mauvais augure, je ne sais pas. En tout cas, oui, c'est pas bon signe, on peut dire ça. Ça peut pas se faire sans eux, en fait? C'est simple? Non, ça ne peut pas se faire sans eux. Absolument pas. Ça, c'est totalement impossible. Ni l'État, ni les collectivités, ni la CCI ne souhaitent que ce soit fait sans eux, évidemment. L'État et la région maintiennent donc leur proposition d'aide financière, mais toujours conditionnée à une participation ville-métropole. En attendant le prochain épisode, une étude va être réalisée. On va confier à un cabinet spécialisé une mission permettant, dans les 3 mois, de donner une vision d'avenir. Et en espérant que le sursis puisse être un temps plein, mais il arrivera un moment où il faudra en tirer les conclusions. C'est exactement ce que ne veut plus voir Gérard Collomb dans son centre-ville. Des dalles endommagées, des réparations faites à la va-vite. Le maire de Lyon a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau plan de travaux dans le cœur de la Presqu'île. Un chantier à 20 millions d'euros qui s'étendra de la place des Terreaux à la place Carnot. Tout cela finissait par ne pas être à la hauteur du caractère patrimonial de la Presqu'île. Donc voilà, ce qui était vieillissant, on le rénove et donc les rues Victor Hugo et les rues de la République vont redevenir des artères qui seront au niveau de l'excellence lyonnaise. Le sud de la rue de la République, justement, sera l'un des axes prioritaires de ce chantier. Le plus grand pôle commercial de la ville sera entièrement pavé, l'objectif étant de favoriser la circulation piétonne. C'était aussi de redonner un peu de lustre et de rénover des espaces très très empruntés. Je pense à la rue de la République où effectivement il fallait réaménager un peu la voirie puis permettre d'ouvrir aussi des perspectives comme la place de la République, c'est-à-dire donner à voir les artères transversales comme la rue Carnot. Les places de la Comédie, Pradel ou encore Tolosan seront elles aussi rénovées. Gérard Collomb qui a par ailleurs annoncé la mise en place prochaine de la vidéo-verbalisation dans plusieurs rues du centre-ville. Potentiellement, on avait plus de 900 km de lignes qui pouvaient être fermées. On va doubler l'argent qui est consacré à ces lignes en passant à 260 millions d'euros. C'est un effort qui est colossal pour notre région et qui fera d'Auvergne-Rhône-Alpes la première région en termes d'investissement sur le sauvetage de ces lignes. Laurent Wauquiez a présenté son plan de sauvetage pour les petites lignes TER de notre région, vouées pour certaines à la fermeture, faute d'investissement dans leur entretien. Toutes les toiles qui étaient ferroviaires autour de Lyon étaient potentiellement menacées. La jonction vers l'Ain, les jonctions vers l'Isère, les jonctions vers l'Ardèche, les jonctions en direction aussi de Saint-Étienne et de sa métropole, tout ce réseau-là était menacé. Et donc, au fond, on avait laissé une bombe à retardement dans le placard qui condamnait toute une série de gens qui vont travailler chaque jour en prenant le train. Nos lignes ferroviaires en France avaient 33 ans de moyenne d'âge, alors qu'en Allemagne, par exemple, elles ont 17 ans de moyenne d'âge. Et puis, en particulier dans cette région, il y avait de nombreuses lignes ferroviaires sur lesquelles on n'avait pas investi. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire, je pense qu'il y a eu une imprévoyance de la part de nos prédécesseurs qui investissaient dans des trains, voulaient toujours plus de trains, mais n'investissaient pas dans les rails et dans les infrastructures ferroviaires. Ça explique pourquoi aujourd'hui, il y a autant de retards et autant de trains supprimés. Ce plan d'investissement de 264 millions d'euros est prévu sur 5 ans. Durant les travaux, des coupures de lignes sont à prévoir. L'OL sort un peu la tête de l'eau après les 2 bons résultats acquis à l'extérieur à Toulouse puis à la Juventus. Le calme semble revenir dans la maison olympienne. Attention malgré tout à ne pas très vite retomber dans les mêmes travers et ce, dès demain soir face à Bastia. Le chemin pour revenir en haut du tableau est encore long.
On n'est pas guéri pour moi, parce que je vous le répète, ça sera long de revenir dans les eaux dans lesquelles on doit être. Donc ça va demander de faire une série de résultats positifs en championnat. Donc à nous de bien se préparer, à nous de bien aborder ce match de demain contre une équipe de Bastia qui est solide à l'extérieur malgré ses stats de 4 défaites et seulement une victoire, mais qui n'encaisse pas beaucoup de buts, qui n'est pas si facile à manœuvrer. Cette victoire à Toulouse et ce match nul à Turin, je pense qu'il faut se servir de ce qu'on a fait de bien, des bonnes choses qu'on a pu proposer sur ces 2 derniers matchs pour essayer de refaire la même chose ce week-end contre Bastia. Il est donc impératif pour les Lyonnais de l'emporter demain soir afin d'effacer le très mauvais souvenir du dernier match à domicile face à Guingamp.